Bon, faut que je rentre là maintenant. Parce que, bon, je crois qu'il faut que je vous explique une petite chose par rapport au calendrier de l'Avent. J'arrive, j'y arrive. Ouah. Bon, les amis, j'ai dû revenir dans la bibliothèque. Bref, je vous passe les détails, me changer parce qu'on ne doit pas rentrer dans cette bibliothèque habillée euh, avec de jolis apparats que l'on met simplement pour Noël. Donc, je vais commencer par vous expliquer pourquoi s'écrit avant, pas comme avant. Je crois que vous avez déjà compris. Pour le calendrier de l'Avent, qu'est-ce que ça veut dire? OK? On y va. Eh oui, c'est l'un des pièges épineux de la langue française. Je vous explique. On pourrait croire que l'Avent, A-V-E-N-T, fait référence aux différentes cases du calendrier que les enfants ouvrent à partir de ce vendredi 1er décembre pour patienter en attendant Noël. Eh bien, pas du tout. Si on le confond souvent avec son homophone avant A-V-A-N-T, ce sont deux mots exprimant deux notions bien distinctes. Si le mot A-V-E-N-T avant est fortement marqué par la notion d'antériorité dans sa signification, il n'a pourtant rien à voir avec l'adverbe qui lui ressemble. Le terme vient du latin adventus, qui signifie l'arrivée, l'action d'arriver. On retrouve ce mot dans l'ancien français. Advent et progressivement, le terme a évolué et a perdu son D pour devenir l'avant. Désigné par périphrase, le terme avant annonce l'arrivée du divin. En termes de temporalité, la période de l'Avent désigne les 4 semaines précédant la nuit du 24 au 25 décembre, ce temps marquant le début de l'année liturgique et permettant aux chrétiens de préparer l'arrivée des fêtes de la Nativité. Et voilà, vous savez tout sur ce mot. Alors, maintenant, nous allons parler de nos deux premières cartes, qui sont des cartes de tarot. Le 3 de la prospérité. Eh oui, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez. Ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant peut-être sur les bancs de l'école ou en formation ou apprendre une nouvelle activité. Et puis peut-être en suivant aussi les conseils d'un mentor, pourquoi pas. Et puis essayez de vous rapprocher des personnes ayant les mêmes idées que vous. Et puis surtout, surtout, donnez libre cours à votre créativité. La deuxième carte est le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Faites des prières, des intentions. Adressez-vous à eux. Ils sont là, ils vous écoutent. Allez, la dernière carte qui est celle de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Eh oui, cette carte est la numéro 41. Il y a marqué sur cette carte, pardon, libération et réconciliation. Regardons tout de suite. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés.
Le conseil ici est de te montrer la voie du pardon, la grandeur de la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre de l'autre son pardon. Pardonne-lui avant même qu'il ou elle ne le fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes ces froissures. Voilà. Alors, il y a aussi un tout petit peu plus pour les célibataires et puis ceux en triangulaire. Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier. Mais ça, personne ne te le demande. Ce sera à toi seul de le décider. Et une petite phrase aussi. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtrir ou venger avec ton orgueil. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain les amis, à bientôt. Ciao, ciao.